Ça, là, à ton avis, ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est pour porter un objet précis. Ouais, qui est derrière toi. Quoi? Porter les roses? Ah, c'est pour... Mais non, Bah, si. c'est un porte-bouquet? C'est un porte-bouquet. C'est tellement classe, j'adore. Aujourd'hui, Dior. Today, a video in French, but you can activate subtitles. On est à Paris, mais sur le fond pont Alexandre III pour le nouveau défilé Dior de Kim Jones. Des limites, il n'y en a pas. C'est primordial de se sentir bien dans ses chaussures, Loïc. Tu te sens bien dans tes chaussures, Loïc? Et nous sommes en coulisses avec, oui, Squeezie. Monsieur Squeezie. Pardon, Monsieur Squeezie, le plus grand youtubeur de France, découvre la haute, tellement haute qu'il croit qu'on invente. C'est impossible, tu te moques de moi. Non, c'est vrai. Mais non, mais mec, non, tu te fous de moi encore, c'est pas possible. On décrypte avec lui les chaussures du défilé, on est en coulisses, on est aux essayages, on est au premier rang, on est au taquet. Kim Jones nous explique sa collection qui est un hommage aux 75 ans de Dior. Et on parle avec Steven Jones, le génial monsieur chapeau de Dior. Dior is the center of the fashion world. Il y a Lucien Laviscount de Emily in Paris, Dave Chappelle, J Balvin, l'acteur-réalisateur Nicolas Maury, Thomas Doherty de la nouvelle version de Gossip Girl, la présentatrice de Miss Fashion, Miss Fame, Brian Boy et la cabine de mannequins la plus sélecte. Bonjour, je suis Loïc Prigent, abonnez-vous à ma chaîne pour tout voir de la mode en vous amusant. Tapez sur la cloche de notification, laissez un commentaire et surtout, enfilez-vous toutes mes autres vidéos sur Dior et Kim Jones et les autres. Voici donc Lucas, plus connu sous le nom de Squeezie. On s'est rencontrés à un défilé Lacoste et on s'est dit qu'il fallait aller ensemble chez Dior. Nous voici donc dans le décor phénoménal créé pour le défilé de Kim Jones, carrément la reproduction du pont Alexandre III. Oui, nous sommes sur la place de la Concorde, mais face au pont Alexandre III. Ne pense pas logique, pense mode. Waouh, Comment t'as dit? waouh. Je l'empruntais pour aller au taf pendant un moment. Donc, je confirme, c'est conforme au pont Alexandre III. Ils l'ont reproduit, quoi. Ils l'ont reproduit. Magie des bracelets All Access, nous voilà en coulisses face à la table sur laquelle sont posés les accessoires de la saison. Et ça inclut des choses qui ne défileront pas, mais qui seront disponibles pour les rédactrices et les stylistes qui souhaitent faire des séries de mode, ou bien sûr des clients très très fantasques. Ça, c'est pour jardiner. Franchement, j'ai des doutes que cette matière soit utile pour jardiner, Loïc. Mais regarde, la preuve que je dis pas des conneries, il y a des outils de jardin. C'est une chaise pour jardiner. Mais regarde, non, mais je te jure. Mais Pour sarcler ton jardin. Regarde le manche. Regarde le bout du manche. Mais attends, man, je sais plus ce qui est vrai ou faux, c'est terrible là ce que tu me fais. Toi, je veux pas jouer contre toi au loup-garou, Loïc, je te le dis direct. Alors, Christian Dior est fou de jardin. Est vraiment dingue de jardin. Et sa sœur, qui s'appelle Catherine, qui était résistante, qui a été déportée, et qui est revenue en France, elle a lancé. Elle était vraiment fleuriste. Et Dior, à la fin de sa vie, il voulait arrêter la maison Dior pour se lancer dans les fleurs. Mais mec, je te jure, je sais plus ce qui est vrai ou faux. C'est vrai, C'est vrai? c'est vrai. Lequel? Moi, Loïc, c'est toi l'expert. Moi, je veux voir. Moi, c'est tout ce qui brille toujours, moi. Moi, Ok, je veux toi, voir t'adores le le plus cher. bling, ok. Moi, j'adore le plus cher, toujours. Ah ouais. Ah ouais. Monsieur Squeezie. Bande de dos? Ah ouais, si, il est bien, hein. Moi, je valide. Ça donne quoi? Julien, sois honnête. Moi, je suis pas méga fan, honnêtement. Je crois que j'irais vers un méga sobre, tu vois. Lui, il peut se passer un truc. Julien, là, c'est oui. Un peu plus oui. Ah ouais. Moi, je trouve chou-fleur. C'est une référence au canage des chaises de style Napoléon III qu'il y avait chez Dior quand tu t'asseyais pour les défilés. C'est impossible, tu te moques de moi. Je te jure que c'est. Bah C'est oui. trop bien les anecdotes que tu donnes. Non mais c'est trop bien. On va essayer celui-là parce qu'il fait penser un peu au treillis DGT. Ah non mais tous mythos, c'est pas dingue les gars. Mais tous menti un par un. Je vous fais plus confiance. Et j'irai jamais faire du shopping Tu nous avec as vous. fait confiance, mais t'es fou. Ah, il y a des bijoux. Oh, des bagues incroyables. Vas-y, mais là, on va dire que ça te va bien. Mais de manière sincère. Non, Non jamais. bah, je pense pas. Si, on va être sincère. Ah, si, pourquoi pas. Moi je kiffe hein. Oh, Pour le scooter. Pour le scooter, mais aller à l'opéra. purée. Waouh. Mais ça fait tellement gentil dans les films qui devient méchant. Tu vois ce que je veux dire? Ça, là, à ton avis, ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? C'est pour porter un objet précis. Ouais, qui est derrière toi. C'est pour porter. Quoi? Porter les roses? Ah, c'est pour. Mais non. Bah, si. C'est un porte-bouquet? C'est un porte-bouquet. Mais non. C'est un saddle porte-bouquet. C'est tellement classe. J'adore. T'achètes des fleurs. Tu dis oui, mettez-moi le bouquet là, s'il vous plaît. Non, Hop. t'es dans ton jardin Dior avec ta sarclée. Et tu les mets une à une? Oui, je pense que c'est ça. C'est au moment où tu cueilles? C'est Tu dans les ton poses une à jardin, une? ouais, c'est ça. Ah. Ton jardin à Granville en Normandie. Mec, non, tu te fous moi encore, c'est pas possible. Peut-être que je me moque de toi, Ah bah peut-être oui, que c'est je dis la évident que tu vérité. te moques de moi, je me disais mais man. Pour l'instant, je t'ai plutôt dit que la vérité. Il a grandi à Granville dans un grand jardin. Donc c'est vrai. Ouais, donc c'est vrai. Ça, je savais même pas que c'était un outil de... Franchement, t'aurais pu me dire c'est un truc de cuisine, je t'aurais cru. Genre, pour trouer les merguez. Tu m'aurais dit, en fait, Dior, voilà, c'est un grand amateur de viande à l'époque. Tu sais, en plus, il n'y avait pas les végétariens et tout à l'époque. Et donc, voilà, dans la continuité de cette chose qu'il aimait, ils font des petits accessoires de barbecue. J'en fais, oh, trop stylé, Loïc! What are you doing? Just taking off all the dead petals around the outside so they look all fresh and Dans la salle, ça influence, ça flash, ça fait du contenu éclair. It's absolutely stunning. It's unbelievable. This is my first Paris fashion show. Incredible. Roustin, c'est quelle ville? J'ai des doutes. Ouais, c'est ça. Ce pont, je ne le connais absolument pas. On dirait qu'on est à Paris. Je crois qu'on est arrivé à Paris. Vous voulez la mauvaise anecdote? On est le 21 janvier, c'est l'anniversaire de la décapitation de Louis XVI, juste là où vous êtes assis. Carré. Et c'est parti pour le défilé Dior par Kim Jones sur le pont Alexandre III, le plus photogénique pont de Paris, le symbole de Paris, la Rome antique, l'endroit où faire toute cette demande en mariage. Premier béret. Les manches des bombers retombent sur les poignets, importés à la façon de manchon. Le manchon, un accessoire très volumineux, très féminin, à peu près disparu des garde-robes. On le voit ici, dessiné par Dior, méga stylé, ça décale la silhouette, ça change l'équation. En bas de ce pull vert, le motif des 3 brins de muguet. Il est directement repris de ce papier à lettres de Monsieur Dior pour une carte de Noël. Du muguet au-dessus d'un poinçon rouge CD. Le muguet est l'une de ces fleurs signature, obsession muguet. Dans une maison de couture, tout peut être codifié, même les fleurs. Surtout les fleurs. Tout dans la collection est donc hyper codé, d'autant plus codé Dior que l'on célèbre pile à ce moment-là les 75 ans de la création de la maison. Premier défilé Dior en 1947 avec un tailleur devenu célèbre, le tailleur bar, très cintré près du corps, puis qui s'élargit avec des basques sur les hanches. Et c'est donc ce tailleur bar que Kim Jones revisite à sa manière, à la fois relativement brut, on voit bien les pinces, et hyper sophistiqué avec les revers de col rebrodés de fleurs précieuses. Et on a de la chance, on a pu aller aux essayages. Didn't think it would work so nicely for men, so then we started playing around with it, and it actually looks really good. 75 years is an important anniversary for the house, and I've been here nearly 4, and I thought it was good to bring those key codes in. It is stitched like this to give this kind of bar shape. Based on the Dior bar shape. Yeah. Ce défilé marque en fait 2 anniversaires, les 75 ans de la maison et les 25 ans de Stephen Jones chez Dior, à la tête du département chapeau. 25 ans de bibi, de béret, de capeline Dior par Stephen Jones. How long does 25 years at Dior feel? It feels like yesterday. It hasn't got any easier. I'm still hysterical when I take the first hat out of the box to show the designer. But it's great, it's my life. And the excitement that I first felt on my first day of Dior, walking up the grey staircase, seeing all those amazing pictures of Ava Gardner and Monsieur Dior and Marlene Dietrich, I still feel the same thing. For the hats for Monsieur Dior's show, because he was a hat designer before he was a dress designer, it was just a continuation of the outfits. So we've always done matching hats most of the time to the outfits. It was a gesture. It was when he was sketching, it was a continuation of his pencil line. It seemed the most natural thing. And he loved a beret, the little BB of Paris. And so we used the tweeds of the tailoring
We use the technical Japanese nylon of the puffer jackets. We use silk taffeta from Lyon. And this is the leopard, Monsieur Dior. And this is the inside. Why so many couture? To get the shape. Because this is taffeta, cut on the straight, not on the bias. So in order to get that shape, we have to have so many seams. Donc on a deux gros thèmes sur ce défilé, les derbies, où on a travaillé sur une nouvelle forme qui est très marquée à l'avant et très coupée pour rappeler en fait les vestes barres de Monsieur Dior et qui sont très présentes sur le défilé. Et à ça, on a ajouté l'idée de broderie bijoux à même la tige de la chaussure. Donc ça, c'est fait tout à la main. Et on a réussi à laisser quelques bijoux libres pour vraiment avoir cet effet de prendre le collier et le mettre sur les chaussures. On a aussi fait des bijoux amovibles. Donc c'est-à-dire que ça, tu peux avoir ta derby noire classique et rajouter tes bijoux le soir pour aller à l'opéra. Et en dessous, bien sûr, on a tous les codes du footwear masculin avec la queue de pie. Et là, nous, on a rajouté sur le patin avant le Dior oblique. Et le scoop du jour, c'est la collaboration entre Birkenstock et Dior. Birkenstock, c'est la marque de sandales orthopédiquement correctes, rachetée début 2021 par Bernard Arnault, par ailleurs propriétaire de Dior. On a la Tokyo, donc un modèle de Birkenstock qu'on a retravaillé avec l'oblique qui devient les bones. Donc les bones, c'est le signe de Birkenstock. Et nous, on a travaillé avec tout l'esprit jardinage de Monsieur Dior. Donc la protection en gomme sur l'avant, sur la tige, la boucle qui permet de donner ce côté militaire et le strap à l'arrière pour avoir une bonne prise en main. Donc insister sur le côté jardinage aussi. Non, tu te moquais pas de moi. Et les fleurs... Parce qu'il faisait un mélange d'anecdotes vraies et un peu fausses bizarres. Et du coup, j'étais un peu sur la défensive. Mais non, c'est vrai, c'est bien inspiré jardinage, etc. Okay. Bah, en fait, pour Monsieur Dior, les fleurs en général et le jardinage, c'était quelque chose de super important. Bah, ça se ressent, c'est omniprésent dans plein de pièces en fait. Donc ça, c'est tout brodé main sur le upper et il est monté ensuite. Les fleurs du jardin qui viennent d'une inspiration de 1953. C'est cynique du coup ? Ça sera très très limité. Il y en a 5 sur le défilé et je pense que ce sera des commandes spéciales. Ouais. Effet de style, on remonte les cols des manteaux. Alors carrément, le col vient cacher les oreilles, devient important. L'inspiration directe, c'est ce croquis de Monsieur Dior pour ce manteau ceinturé nommé Pernelle, prénom féminin dérivé de Pierre. Donc Pernelle redevient Pierre, sous la houlette de Kim Jones. Ce modèle, dessiné par Christian Dior en personne, s'appelait Précieuse, avec ce drapé qui repart comme une écharpe frangée. Il devient cette drapée nouée d'une sophistication inattendue, plutôt pour être témoin à un mariage royal qu'autre chose. Autre inspi, cet immense manteau nommé Milanaise, avec son impressionnant nœud sur le devant. On est clairement dans le registre de la haute couture, la plus désuète, la plus assumée. On célèbre à fond l'héritage de la baraque. Voilà le manteau improbable tel qu'il avait été porté devant les Invalides. On parle d'une femme qui vit avec des gants, une femme architecturale. Ces broderies de fleurs sont inspirées par une robe Dior rebrodée de fleurs qui vient de ressurgir dans les archives de la maison. Le trésor d'une cliente américaine que les archivistes ont découvert, acheté, restauré et paf, on retrouve ces motifs floraux partout dans la collection de Kim Jones. Les fleurs étaient bleues et blanches, alors elles sont encore bleues et blanches avec des brins d'herbe, de longues feuilles recourbées naturalistes. Les fleurs sont brodées sur les cols relevés des vestes. Sur un t-shirt transparent que l'on glisse au-dessus d'une chemise pour lui donner du panache. Et sur des blousons. From another dress from the archive from Christian Dior Couture 53. Again, we reinterpreted it, so we put it onto an organza and layered it on top of a fleece. So it's like a modern day take on couture fleece. So again, all the flowers are hand cut and all the embroideries are handmade in Paris. And you did like see-through embroideries? Yeah. The jewel. I like the idea of it almost being a vest over the layer of the shirting. Just so it's there, but it's not in your face.
Sur les sacs, un monogramme que Kim Jones a ressorti récemment, le CD Diamond. Ce monogramme était tombé dans l'oubli, dépassé par l'omniprésent monogramme Dior Oblique. Le CD Diamond, il date des années 1970, où il était sur des chemises, des foulards, de la maille, des pantalons. Mais heureusement, la maison garde tout, comme ce dessin avec des échantillons de tissu CD Diamond soigneusement épinglés. There is no other creative director who can mine an archive and reinterpret what he sees in a modern way other than Kim Jones. Le pull le plus spectaculaire de l'hémisphère, il va défiler en 2 exemplaires. Il est inspiré par la robe Miss Dior, robe décisive dans l'esthétique de Dior et qui partage son nom avec le premier parfum Dior sorti en 1947. Le pull est entièrement recouvert d'un champ de fleurs en pétales de soie avec des semis de perles et de cristaux pour lui donner des reflets et du poids. C'est inspiré de cette robe Miss Dior et brodé avec exactement les mêmes techniques qu'à l'époque. On est sur un délire pour satisfaire les clients les plus extravagants et prêts à tout, avec un portefeuille plus profond que l'océan. That's the embroidery from Miss Dior, and I just really wanted to show, you know, the techniques and the embellishments that they can do so well at the house. These are silk flowers, all hand cut and hand embroidered, and then the embellishment all around as well. It looks almost vintagey, no? Yeah, we copied the same colors from the archive dress. Sur son torse, c'est Bobby, le chien de Christian Dior, dressé sur ses pattes arrière. Kim Jones est obsédé par Bobby qui obsédait Christian Dior. Hommage dingue à Bobby, il devient même une bouteille de parfum à l'époque. Le premier décor de défilé de Kim Jones quand il arrive chez Dior est une statue en fleurs de Bobby, revisitée par l'artiste Cause. Bobby revient donc avec son air étonné, il est sur le pull, il va être en fait un peu partout, sur des caleçons brodés sur des plaids. Bobby, superstar. Je suis trop fan de cette démarche où t'as un animal, tu l'aimes de fou et tu lui rends hommage dans tous les sens. Lucas, je peux te demander ce que tu as pensé du défilé? J'ai passé un agréable moment. Les looks, l'ambiance. Et ton futur sac? Ah mais en action, on en parle ou pas? C'est trop stylé en vrai. J'adore. Mais tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu croises quelqu'un qui a ça dans la rue, t'es heureux, tu fais ah cool. Vous avez pensé du défilé alors? Incroyable, c'était sublime. Ça faisait rêver, en même temps c'était un pari d'avant, un pari d'aujourd'hui, un pari de demain. L'hommage à Monsieur Dior, tout était incroyable, les couleurs, les broderies, les shapes. Je pense que c'est important pour tout designer d'une maison de se rappeler toujours du passé, de l'héritage pour mieux avancer. Pour mieux connaître le futur, il faut connaître le passé. Et on a rencontré l'acteur anglais Lucien Laviscount qui joue Alfie dans Emily in Paris. Walking in, it was like a dream world. Yeah, I think everything just it's so unique, but still kind of it's every day that you can rock it. You know what I'm saying? It's gorgeous and it's delicious. I want to say it's delicious. Eh bien écoutez, si ce contenu côté Loïc vous a plu, abonnez-vous. On en fera sûrement d'autres, je pense en vrai. Moi j'espère. J'espère, je passe un très bon moment, j'ai appris beaucoup de choses. C'était super. Merci de m'avoir accompagné Loïc pour de vrai. Et puis à la prochaine. On s'abonne, on active la cloche. Ça c'est, je le dis pour... Voilà, c'était mon compte-rendu du défilé Dior hiver 2022 par Kim Jones avec Squeezie. Mais mec, je te jure, je sais plus ce qui est vrai ou faux.